L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Frédéric Hall, le directeur de NEPSA, concernant l'annulation de la fan zone de Plainpalais. Bonjour Frédéric Hall. Bonjour à vous. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Frédéric Hall, vous étiez notre invité il y a exactement un mois et voilà ce que vous nous disiez. La question elle est simple, est-ce que vous jetez l'éponge, Frédéric Hall ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Qu'est-ce qui s'est passé, Frédéric Hall ? Écoutez, c'est avec tristesse, bien évidemment, qu'on a annoncé cette mauvaise nouvelle. Nous sommes de simples organisateurs et on a effectivement subi beaucoup de pressions. Je dirais tant des pressions politiques que des pressions économiques, que des pressions financières. Donc au bout d'un moment, il faut être réaliste, c'était simplement impensable. Pardonnez-moi Frédéric Hall, mais vous avez le cœur tanné, la peau solide, les épaules larges pour résister aux polémiques. Vous l'avez démontré en plein d'autres occasions. Et là, vous cédez, la rue, la vindicte populaire a gagné. Alors peut-être, vous savez, quand j'avais 30 ans, j'aurais probablement pris mon armure et j'aurais peut-être défendu ce dossier. Puis à la fin, j'aurais probablement perdu 300, 400 ou 500 000 francs. Puis j'aurais été voir vous n'êtes pas si vieux. Le conseil municipal et puis j'aurais demandé une petite aide et puis je pense que ça aurait été très compliqué. Donc il faut être réaliste. Je dois dire que les polémiques internationales n'ont pas aidé, mais les polémiques municipales ont enterré somme toute le projet. Parce que c'est vrai que je dirais la polémique municipale, elle est compréhensible et je partage absolument l'analyse qu'elle a faite. Mais ça, il faut être absolument clair. Cette fan zone, c'est un appel d'offres de la ville de Genève, c'est un souhait de la ville de Genève et elle est faite sans aucune subvention. Ça veut dire Vous voulez dire quoi ? Que la ville de Genève, elle a une responsabilité dans cette affaire aussi ? Pas du tout, mais elle voulait cette fan zone comme nous, mais sans mettre un franc dedans. Ça veut dire que vous devez, pour offrir à la population, trouver des financements. Puis le nerf de la guerre, c'est aussi l'argent. Et pour pouvoir récolter des fonds pour offrir à la population un espace gratuit, eh bien, il vous faut comme dans des médias et dans des journaux, il vous faut des annonceurs. Ça, c'est ce que vous voyez sur les écrans géants. Et puis 2, il vous faut des exploitants. Et puis cette polémique locale a fait clairement fuir ces deux catégories, appuyées par une polémique internationale. Vous l'évoquez, que c'est vous qui devez assurer tous les coûts financiers. Justement, pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas retourné vers la ville ? Vous auriez pu la convaincre de mettre la main à la poche finalement, et vous ne l'avez pas fait. Vous prenez l'entièreté des coûts à votre charge. C'est normal. En tant qu'entrepreneur, ma foi, je prends mes responsabilités. Je travaille très souvent depuis de nombreuses années avec la ville et l'État et on souhaite, avec notre société, continuer à le faire. Donc nous sommes un partenaire historique. Pour moi, il était tout à fait exclu que je me retourne contre l'État ou contre la ville pour demander un dédommagement, ce qui aurait été probablement le cas pour les exposants si la ville ou l'État avait annulé cette manifestation. Donc, somme toute, avec cette annulation que nous avons amenée, notre société, eh bien, on a probablement évité quelques millions de dépenses publiques pour justement ces 50 entreprises genevoises qui, elles, espéraient faire du chiffre d'affaires et probablement du bénéfice. Justement, c'est ce que vous nous disiez il y a un mois qu'une cinquantaine d'entreprises genevoises étaient impliquées dans cette fan zone. Vous disiez même qu'il faudrait, pour les rembourser, avoir un système un peu ce qui avait été mis en place par la Confédération pour la crise Covid. Cela, il n'en est pas question. C'est donc vous, de votre poche, qui allez dédommager ces 50 entreprises ? Non, bien sûr que non. Je n'en aurais pas les moyens. C'est pour cette raison que nous avons pris à peu près une dizaine de jours pour discuter avec chacun, avec celles et ceux qui s'étaient engagés avec nous sur ce projet, qui nous font confiance, qui seront avec nous en 2024 en espérant de meilleurs auspices, puisque ce sera l'Euro de foot organisé par l'Allemagne. J'espère que la gauche municipale n'aura rien à dire contre cela pour qu'on puisse quand même travailler. Chacun, en fait, la plupart d'entre nous étions plutôt délivrés de ce lourd fardeau d'organiser cette manifestation dans ces conditions, parce que, comme vous le savez, on a été la cible d'attaques graves, extrêmement graves. Vous savez, aujourd'hui, on lutte contre le harcèlement, on lutte contre le mobbing et on doit également lutter contre les insultes proférées envers les organisateurs et organisatrices de ce genre de manifestations. Ce que nous avons fait, nous avons dû déposer plainte. Enfin, on était dans un climat où le cœur n'y est plus. Et quand vous n'avez plus l'envie, et ce qui était le cas aussi des annonceurs, ce qui était le cas aussi des restaurateurs, la plupart nous ont dit on serait soulagés si vous annulez, quoi.
Vous dites assez souvent qu'à Genève, on ne peut plus rien organiser, qu'il n'y a plus d'esprit de fête. Vous disiez même sans fan zone, ça risquait d'être un peu tristounet. Ce sont vos mots. Avec cette annulation, vous enterrez encore un peu plus cet esprit de fête finalement. Écoutez, quel bonheur j'ai de produire la revue du Casino Théâtre qui se joue jusqu'au 31 décembre. Venez, c'est encore un des rares endroits où on peut Vraiment rigoler. beaucoup de pub. J'espère qu'on va pas nous fermer ce théâtre, quoi. Mais ça se passe très bien et puis enfin on peut rigoler. Donc là, je passe vraiment des deux extrêmes, à un endroit où on rigole, où c'est sympa, et de l'autre côté où on a, pour parler cru, peur de se faire taper dessus, quoi. Est-ce que vous envisagez d'organiser un nouvel événement de cette taille à Genève, ou bien est-ce que vous vous dites bon allez maintenant ça suffit, je vais aller exercer mes talents ailleurs? Non, pas du tout. Ben, d'ailleurs, on organise la fan zone en 2024 qui sera énorme. Donc Ça c'est sûr, vous confirmez? Bien sûr, c'est 15 000 personnes pleines de plein palais. Bien sûr, il faut absolument qu'on reprenne la main sur l'événementiel, quoi. Si on commence à arrêter tout parce qu'on peut trouver des raisons pour absolument tout et n'importe quoi. Donc on en parlait sur votre antenne, on peut arrêter de porter des baskets parce que c'est probablement fabriqué dans des pays qui ne respectent pas les droits de l'homme. Enfin, ça ne s'arrête jamais. J'ai vu que le Conseil fédéral était en train de négocier avec le Qatar un contrat pour qu'on ait du gaz. Donc je me réjouis de voir qu'une partie du municipal va couper son chauffage parce qu'elle ne pourra pas, bien sûr, se faire chauffer avec du gaz qui vient du Qatar. Vous voyez, on est plein de contradictions, mais toutes les remarques qui ont été faites, je les partage parce que je trouve stupide et complètement aberrant d'avoir organisé cette Coupe du Monde au Qatar. Je partage cela, mais les hommes politiques et femmes politiques d'envergure au niveau international, eux, devraient se battre plutôt contre la FIFA et l'UEFA. Mais nous, on est au bout de la chaîne. On y est pourquoi quand sur les réseaux sociaux, on se fait attaquer comme quoi on cautionne les morts qu'il y a eu au Qatar, les homosexuels pendus au Qatar, enfin, c'est tout et n'importe quoi. Je pense qu'il faut revenir sur Terre, il faut reprendre un petit peu conscience de se dire oui, il se passe des choses terribles dans le monde, mais n'oublions quand même pas de nous amuser de temps en temps, ça fait quand même pas trop de mal de rigoler, quoi. On a bien compris votre amertume, Frédéric Hall. Merci beaucoup d'avoir été sur Radio Lac. Vous êtes à la tête de la revue, vous disiez à l'instant. On sait que la revue, elle aime bien rebondir sur l'actualité, se dire qu'il y aura un épisode sur la fan zone. Mais bien sûr, c'était déjà le cas hier soir. C'est super. Et puis rendez-vous donc en 2024, c'est promis, c'est pour cette nouvelle fan zone. Merci à vous.